Dès aujourd'hui, le skelétoniste Vladislav Eraskevich saisit le TASS pour contester la décision du CIO. Celui-ci a interdit de départ l'Ukrainien à cause de son casque commémoratif. Eraskevich affirme ne pas comprendre cette sanction. Après sa disqualification, il a posté sur ses réseaux sociaux « C'est le prix de notre dignité ». La décision du CIO et de l'IBSF est fustigée par les politiques, mais le skeletonneur est soutenu en Ukraine et dans le monde entier. Regrettant de quitter la compétition, il estime avoir agi correctement et se dit prêt à défendre sa position en justice. Telle est la réaction du skelétoniste ukrainien à son éviction par le CIO. Aujourd'hui, nous avons payé le prix de notre dignité et je considère personnellement que je n'ai enfreint aucune règle. Et je suis convaincu que j'ai défendu les intérêts de l'Ukraine. Ce n'est même pas tant pour le pays, mais plutôt pour la mémoire de ces sportifs. Ils le méritent. Malheureusement, le CIO en a décidé autrement. Pour le Comité international olympique, c'est ce casque commémoratif qui est devenu une pierre d'achoppement, celui avec lequel Vladislav Eraskevich s'entraînait et prévoyait de concourir. Il porte les portraits de 22 sportifs qui ont perdu la vie à cause de l'agression russe. Certains en défendant l'Ukraine, d'autres à cause des missiles ennemis. Le casque commémoratif a été créé par l'artiste de Kiev, Irina Protz. L'idée vient du sportif lui-même. Honnêtement, quand j'ai eu ces photos entre les mains, c'était une telle douleur. C'est une immense douleur pour notre pays tout entier, parce que nous avons perdu de grands champions olympiques et des entraîneurs qui ont formé toute cette génération de champions olympiques. Chacun de ces enfants aurait pu devenir champion. Mais le CIO a déclaré que le casque de Eraskevich ne respectait pas les règles. La présidente du comité olympique, Kirsty Coventry, a personnellement rencontré le skelétoniste ukrainien et lui a proposé de ne pas concourir avec le casque, mais plutôt de le montrer après la course. Dans le même temps, Coventry s'est adressée à la commission disciplinaire du CIO pour demander qu'il conserve son accréditation. Désormais, Eraskevich peut continuer à rester aux Jeux olympiques, mais il n'y participera pas. Personne n'a de questions concernant le message lui-même. Il est puissant, c'est un message de mémoire. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à trouver une solution. Je tenais vraiment à ce qu'il s'exprime sur cette affaire dans le cadre des règles et exigences qui concernent ce cas. Nous devons préserver un environnement sûr pour tous. C'est triste que cela signifie qu'aucun message n'est autorisé. Vladislav Eraskevich affirme que, après avoir parlé avec la présidente du CIO, il ignore quelles règles il a enfreintes. Je pense toujours que nous n'avons enfreint aucune règle et que nous avions parfaitement le droit de participer avec ce casque, au même titre que les autres athlètes qui ont fait des choses similaires ces derniers jours aux Jeux Olympiques. Honnêtement, j'ai surtout posé des questions, fait des comparaisons, parlé des cas concernant d'autres athlètes et je n'ai reçu aucune explication. Je n'ai pas eu d'explication concernant le drapeau russe, ni pourquoi aucune sanction n'a été appliquée. J'ai reçu une explication sur pourquoi une skieuse a le droit de concourir avec un message pour un coéquipier décédé, alors que nous ne l'avons pas. Je ne pense pas que ce casque ait une quelconque connotation politique. Les arguments qu'elle a avancés, à savoir qu'ils soutiennent l'Ukraine, qu'ils sont solidaires de l'Ukraine, ils suscitent de grands doutes, surtout après cette décision. Le ministre de la Jeunesse et des Sports d'Ukraine, Matvei Bidny, a qualifié la décision du CIO d'absolument infondée. Je ne dirais pas que c'était une surprise. Bien sûr, nous recevions différents signaux à ce sujet, mais c'était la position de Vladislav, et tous les Ukrainiens ont soutenu cette position. Nous pensons que c'est une décision insensée. Nous pensons que cette décision a davantage nui à l'image et à la réputation du CIO qu'à Vladislav lui-même, dont les droits ont été violés. Et nous allons les défendre. La veille au soir, lors d'une conférence de presse, la délégation ukrainienne a annoncé que Vladislav Eraskevich comparaîtrait aujourd'hui même devant le tribunal arbitral du sport, à Lausanne, en Suisse, afin de prouver qu'il n'a enfreint aucune règle. Cette situation sera examinée par le tribunal arbitral, car remporter la victoire est vraiment très importante pour nous. La victoire, c'est ce qu'a accompli Vladislav, que nous soutenons. Il est important pour nous que la vérité soit de notre côté. Des collègues du milieu sportif ainsi que des membres de différentes équipes nationales expriment leur soutien à l'athlète ukrainien. Les entreprises ukrainiennes ont déjà promis une compensation financière à Eraskevich. On dit qu'il avait de grandes chances de remporter une médaille aux Jeux olympiques. Le président de l'Ukraine a remercié le skelétoniste pour sa position de principe et a annoncé que Vladislav Eraskevich recevra l'ordre de la liberté. Le sport ne doit pas oublier la mémoire et le respect. C'est ainsi que les Ukrainiens se préparent aux compétitions dans ces conditions de guerre. Merci.
Ce n'est pas de la politique de parler de ce qui se passe, c'est la véritable politique. C'est quand les Russes se cachent sous d'autres passeports et parviennent tout de même à participer aux compétitions. La politique, c'est quand le drapeau russe est tout de même présent aux Jeux olympiques. La politique, c'est quand le Comité international olympique a peur de la vérité et de ce fait provoque lui-même le chaos. La mémoire n'est pas une infraction. Ce genre de flash mob a d'abord été lancé par des sportifs ukrainiens. Aujourd'hui, pour soutenir le squelettoniste ukrainien, des dizaines de militaires des forces armées ukrainiennes, de la police nationale et des énergéticiens ukrainiens se sont joints à lui. L'objectif principal est de soutenir Eraskevich et tous les sportifs ukrainiens qui parlent de la guerre, même lorsqu'on essaie de les faire taire. Vladislav Eraskevich lui-même souhaite mettre aux enchères son casque commémoratif. Tous les fonds récoltés seront destinés à l'aide à l'Ukraine.